Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre proposition de témoigner sur les initiatives positives que les entreprises et leurs collaborateurs mettent en œuvre pendant cette période de crise. Est-ce que vous pourriez vous présenter, Philippe? Bonjour Sébastien, merci en tout cas de votre initiative. Je suis Philippe Perrin, délégué général de la Fondation NJ, une des premières fondations d'entreprise créées en France, active dans deux domaines, l'aide à l'enfance et l'accès pour tous à l'énergie, notamment en Afrique. Voilà, une fondation qui est dotée d'un budget de 30 millions d'euros sur un mandat de 5 ans, ce qui, vous voyez, permet quand même d'être efficace et de pouvoir porter des projets fortement. Voilà pour la fondation NJ. Et comment cette fondation NJ aujourd'hui et ses collaborateurs se sont engagés contre le Covid-19? Nous avons la chance, Sébastien, d'avoir des partenariats historiques. Partenariat historique avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, Fondation des Hôpitaux de France, qui couvre 49 établissements. Et donc, nous sommes mobilisés très rapidement aux côtés de ces partenaires. Et nous avons fait plusieurs choix. Choix d'abord de la proximité. Proximité pour les soignants, proximité pour les malades, proximité pour les seniors. Et donc, nous avons créé un fonds dédié de 500 000 euros pour accompagner toute une série d'initiatives à travers la France, avec un rôle important, celui de nos délégués régionaux en province, qui faisaient le lien sur plein d'initiatives, faisaient remonter à la fondation des besoins, des demandes. Donc, je dirais un tissu solidaire extrêmement efficace qui s'est mis très rapidement en place. L'aide aussi donc au sans domicile fixe grâce au SAMU social, donc nous sommes un membre fondateur et notre soutien a permis de distribuer 14 700 repas donc pendant la période et d'accompagner une population qui était très fragile, très en première ligne. Voilà. Autre priorité qui s'est révélée et ça sur lequel nous avions peut-être moins de conscience, c'était le problème de la continuité de la scolarité pour des jeunes écoliers et étudiants aussi qu'il ne faut pas oublier, qui se retrouvaient sans matériel, donc défavorisés. Donc on s'est allié avec ce qui s'appelle aujourd'hui des coalitions, qui est un très beau moment dans notre vie solidaire associative. On s'est mis avec d'autres fondations et d'autres associations, comme la Fondation Break Poverty, la Voix de l'Enfant. Et donc nous allons doter, à la fois en France et en Belgique, des enfants et des étudiants d'ordinateurs pour qu'ils suivent leur scolarité. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Philippe pour ce retour et ces belles initiatives. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et en fait, tout commence puisque aujourd'hui, il va falloir gérer, après l'épidémie, toute une série de fragilités sociales. La question des vacances pour les enfants défavorisés, le soutien à tout un réseau associatif qui va être fragilisé après la crise. Et donc, je dirais que, en fait, voilà, les défis commencent aussi aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup.